S'il vous plaît, prenez une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka, faisons ensemble, et prions à Kadosh Baruch Hu, puisque nous sommes tellement préoccupés maintenant avec la construction des soukotes. Alors Dieu, s'il te plaît, construis ta grande souka. Le Beth Amikdash, d'ailleurs, il est appelé Soukat David Anophelet. On le dit dans Arachaman, dans le Birkat Amazon, on dit tous les jours de Soukot. Arachaman, le miséricorde. Ou Yakim Lanu, et Soukat David Anophelet. Rebâtis la souka de David qui est tombée. Donc, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu. Eh bien, puisqu'on parle de souka, de la construction de souka, nous trouvons un paradoxe. Nous trouvons une contradiction concernant la mitzvah de la souka. La souka est censée être une dirat haray, qui veut dire une habitation temporaire. Mais en même temps, la Torah nous dit que pendant 7 jours, tu vas habiter dans cette habitation temporaire. Habitation ne peut pas être temporaire. Temporaire, c'est une tente, chambre d'hôtel. Mais quand on dit le mot habitation, plutôt ça représente quelque chose de plus permanent. Alors est-ce que c'est temporaire ou c'est permanent? Et vous savez que d'ailleurs même dans la construction, il y a une halakha, il y a des halakhot qui paraissent être contradictoires. D'un côté, on nous dit que le toit de la souka, qui est recouvert avec des branches, si c'est recouvert avec des planches, par exemple, où il n'y a pas moyen du tout, qu'on ne peut rien voir, où il n'y a pas de l'eau qui peut passer, c'est vraiment recouvert comme un toit de maison, c'est pas caché. Donc, il faut que ça soit temporaire. Mais en même temps, la Torah nous dit que s'il pleut dans la souka, on n'est pas obligé de manger dans la souka. Alors, est-ce qu'on a c'est temporaire ou c'est permanent? Qu'est-ce que c'est la souka? Eh bien, nous explique le Rabbi que la Torah veut nous enseigner le sens suivant. Que notre devoir est de prendre une structure qui est transitoire et qu'on fasse de cela une demeure permanente. Et en même temps, Dieu veut que nous regardions notre foyer permanent et qu'on comprenne qu'il s'agit essentiellement d'une structure transitoire. 2 petites histoires pour nous expliquer ce concept qui paraît se contredire. Eh bien, il y avait un jeune élève, un bachour de yeshiva, qui était pour entreprendre un voyage touristique. Il demande la bracha au rabbi. Et le Rebbe lui dit de s'assurer que dans chaque endroit qu'il va, entre guillemets, être de passage, de faire quelque chose de concret qui soit permanent. Une mitzvah, une action, quelque chose qui représente une réalité permanente dans l'endroit transitoire. Et le Rebbe nous dit que puisque ici, Bashgacha Pratit, providence divine nous amène dans un certain endroit, c'est pour accomplir quelque chose dans cet endroit, pour transformer, pour élever, pour purifier cet endroit, à que ça devienne une présence divine permanente. Le Maggid de Mezrich, le disciple du Baal Shem Tov, qu'après le décès ou la disparition du Baal Shem Tov, c'est lui qui a pris la relève comme leader de tout le mouvement chassidique. Il vivait dans une pauvreté effrayante, foudroyante. Un jour, un chassid qui était de passage visiter son Rebbe, il voit cette maison, il n'y a pas de meuble. Un morceau de bois, un tronc coupé en morceaux, était la table et la chaise. Meuble, oubli. Rien. Il était en choc. Il dit au Rebbe, Rebbe, permettez-moi de vous arranger la maison de base. Je ne parle pas de luxe, je sais que vous ne voulez pas de luxe, mais juste de base d'avoir le minimum nécessaire. Elle me dit, j'ai ce que j'ai besoin. Rebbe, c'est injuste que vous viviez de cette manière. Lui, il insiste, il a le Rebbe, je peux te poser une question. Tu es ici de passage. Hein? Où est-ce que tu demeures? Je demeure dans un petit motel. Une kretschme, comme on appelait ça.
Tu es bien, tu es confortable, tu as ce que tu as besoin. Il dit, j'ai ce que j'ai besoin pour maintenant. Il y a une chaise, il y a une table, il y a un lit, et j'ai où mettre mes affaires. Ça me suffit puisque je suis que de passage. Mais chez moi, à la maison, Baruch Hashem, j'ai tout le nécessaire. Eh bien, lui dit le Maggid, tu as tout à fait raison. On est tous ici de passage. Permanent, c'est le temps de la divinité. C'est là la permanence. À savoir, à comprendre que ce monde qui paraît, cette vie qui paraît permanent, non. Il faut réaliser que c'est transitoire. Et dans le transitoire, il faut crier les aspects permanents. C'est quoi cet aspect permanent? Mashiach. Notre mission, elle est de transformer ce monde, que ça devienne un monde parfait pour pouvoir accueillir Mashiach et construire la soukha permanente